Comment créer des carnets best-sellers sur Amazon KDP? Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer des carnets best-sellers. Donc des carnets qui vendent, c'est très bien, beaucoup de carnets qui vendent, c'est très bien, mais là on va se demander comment se fait-il que certains carnets sortent du lot, vendent plusieurs fois par jour, deviennent des véritables best-sellers et comment faire pour avoir de tels carnets. Alors pour ma part, j'en ai quelques-uns, donc quand je dis best-seller, c'est à modérer, c'est-à-dire que je n'ai pas des carnets best-sellers mondiaux qui ont vendu 10 000 fois, des choses comme ça, mais j'ai quand même des carnets qui ont vendu par exemple plusieurs centaines de fois dans un seul mois. Donc pour moi, c'est quand même des best-sellers comparé à la moyenne qui est, on va dire, de vendre quelques fois par mois. Donc je vais vous montrer mes résultats sur Amazon KDP pour vous montrer ce que j'entends par best-seller et ensuite on verra 4 astuces pour essayer de maximiser les chances d'avoir des carnets best-sellers dans sa bibliothèque. Alors nous voilà sur mon interface Amazon KDP dans la section mois précédent. Donc on est en ce moment en janvier et donc là je regarde les résultats de décembre puisque c'est le mois pendant lequel j'ai le plus vendu. Donc ça sera le plus significatif et j'ai classé en termes de vente. Donc vous voyez que mon livre qui a le plus vendu a vendu 398 fois dans décembre, donc un seul carnet, puis ensuite 154 et ici donc on a un bon paquet de livres qui ont vendu plus de 100 fois dans le mois, donc au moins 3 fois par jour en moyenne. Et pour moi c'est quand même des best-sellers, c'est-à-dire que c'était des livres qui ont été classés donc sur Amazon.com en dessous des 100 000 de BSR sans problème, et si on était sur Amazon.fr en dessous des 10 000. Et donc ça c'est des carnets best-sellers et ensuite on entre, donc là on est un petit peu moins best-seller et ensuite on entre dans des carnets qui vendent très régulièrement mais qui n'ont rien d'exceptionnel, et ensuite on a des carnets qui vendent très rarement, donc là on a 3 pages ou des carnets qui vendent une fois, 2 fois, 3 fois par mois, voilà, qui vendent de temps en temps. Mais en gros, ça c'est pour moi des carnets best-sellers, c'est-à-dire qu'ils vendent entre 50 et plus par mois, pouvant aller jusqu'à 500 fois par mois, 1000 fois par mois et plus, et donc ça c'est des best-sellers. Et comment faire pour avoir des carnets best-sellers? Alors déjà, la première chose que j'ai remarqué, c'est que mes carnets best-sellers, ce sont des carnets qui répondent réellement à un besoin. Donc si vous faites du no content, si vous vous contentez de faire des notebooks, des petits carnets drôles, fun à offrir, c'est bien, mais pour moi, c'est pas ce qui va vraiment se démarquer, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des carnets best-sellers, puisque les carnets best-sellers, c'est associé à des commentaires clients extrêmement positifs, et généralement, les commentaires clients extrêmement positifs, c'est des gens qui ont mis un commentaire parce que ça a répondu à un problème, parce que leur vie a été facilitée, parce qu'ils ont eu un produit qui tout simplement a eu un effet coup de cœur, et ça, c'est plus facile si vous répondez à un besoin, plutôt que si vous faites juste un carnet fun et drôle pour l'occasion. Alors la deuxième manière d'avoir des carnets best-sellers, c'est de se focaliser sur la qualité. Alors je sais que des fois je prône de faire beaucoup de carnets, donc j'espère ne pas m'être trop mal exprimé là-dessus, donc faire pas mal de carnets puisque tout simplement il faut un minimum de carnets en ligne pour avoir un effet cumulé et que les revenus deviennent conséquents, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire au détriment de la qualité, et il faut toujours se focaliser sur la qualité, et lorsqu'on met de la qualité dans l'intérieur, dans la recherche, qu'on trouve les bons mots-clés et aussi et surtout qu'on fait une belle couverture attrayante, bien pensée avec des belles polices de caractère, des beaux dessins, des belles couleurs, vraiment une couverture professionnelle, on a des grandes chances que notre carnet soit mis en valeur beaucoup plus qu'un carnet qui a une couverture toute simple. Et pour ma part, sur mes quelques best-sellers que j'ai, c'est toujours des best-sellers qui ont des très jolies couvertures parce que tout simplement ça tape à l'œil. Donc si vous avez une belle couverture très attrayante ainsi que des commentaires clients des 5 étoiles, alors tout de suite l'utilisateur a envie de cliquer et aller voir plus loin, et souvent ça finit par faire une vente. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de vraiment passer du temps sur vos couvertures, essayez de les travailler. Faites plutôt 3 carnets de bonne qualité avec des belles couvertures que 10 carnets qui sont du spam, des copier-coller en changeant des petites variations de couleurs. Ça ne sert à rien. Focalisez-vous sur des couvertures uniques qui font la différence, qui sont attrayantes, et si vous avez des difficultés, payez un designer, un professionnel qui fera ça pour vous, et l'argent que vous aurez investi va être récupéré parce que ce carnet vendra plus que si vous aviez fait une couverture toute simple vous-même sans compétence. Là, je voudrais juste vous montrer un petit exemple sur Amazon.fr d'un auteur qui a un énorme succès sur Amazon.fr. Donc, je sais pas si cet auteur fait partie de cette communauté Print Revolution. Je pense pas, puisque c'est un auteur qui était là depuis quand même assez longtemps. Donc, à moins que cet auteur soit venu dans la communauté par la suite. Mais c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui a des résultats extrêmement importants. C'était peut-être même un collectif de personnes. Et donc, ici, on est sur Amazon.fr et c'est Papeterie Bleue. Vous pouvez aller voir. Donc c'est un auteur qui a fait des dizaines et des dizaines de best-sellers. Donc il y a probablement du marketing, du budget publicitaire tout autour. Il y a probablement des pages Facebook, Pinterest, etc. Je dis pas le contraire, mais en tout cas, on a toujours des livres de qualité avec des couvertures attrayantes. Par exemple ici, le top des ventes, vous avez vu un BSR de 21, c'est énorme.
Je ne sais pas combien de fois ce livre vend par jour, mais c'est des dizaines et des dizaines de fois. Donc ça, c'est un livre de bande dessinée blanche à compléter. Ensuite, on a ici tout simplement un planificateur de menus, donc un livre assez classique, mais vous voyez qui est joli, avec une belle police de caractère, etc. Ça, c'est probablement des polices de caractère qui sont payantes, donc l'auteur a investi dans son business, a trouvé une belle image, etc., a pris du temps. C'est tout simple, c'est un fond avec une police de caractère, mon planificateur de menus, mais c'est de qualité et ça fait la différence. Si on continue, voilà, on a toujours des BSR 3000, 3000, 29 000, 3000. Ici, on a des carnets de coloriage 3000, 1000, un carnet de coloriage sur la nature 2000, 7000. Vous voyez, c'est que des carnets best-sellers. C'est assez impressionnant et juste la seule chose que je voulais vous dire, c'est que quand on regarde ça, on a tout le temps des couvertures de qualité, tout le temps des carnets qui ont été travaillés. Ça, vous voyez, c'est une couverture de qualité. On a un fond, on a des polices de caractère, des couleurs bien choisies. On a également un effet background avec du noir, etc. Ça se fait pas en 2 minutes et l'auteur a été récompensé puisqu'on a des ventes qui sont quand même plutôt incroyables. Ensuite, la troisième manière d'avoir des best-sellers, ça va pas à l'encontre de ce que j'ai dit précédemment, mais on va dire que ça prend le contre-pied un petit peu, c'est de faire un certain nombre de carnets, beaucoup de carnets. Donc ça veut dire qu'il faut faire la qualité comme je vous ai dit, mais il faut le faire longtemps, régulièrement, de manière constante pour avoir beaucoup de carnets en ligne à long terme. Et c'est aussi une histoire de chance, c'est-à-dire que parmi mes carnets best-sellers entre guillemets, la plupart d'entre eux, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils deviennent best-sellers. C'est des carnets que je n'appréciais pas forcément plus que les autres, mais ils ont décollé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont tombés au bon moment, dans la bonne niche. Un utilisateur a mis un commentaire positif 5 étoiles, qui en a traîné un deuxième, puis un troisième, le BSR a diminué, le livre a ranké et c'est devenu un best-seller. Donc il y a une partie de chance, mais la chance on la provoque et on la provoque en faisant des carnets de qualité et en faisant beaucoup de carnets de qualité. Et comme ça, avec la loi des grands nombres, on a des livres qui sortent du lot et on a des best-sellers qui se déclarent. Et la quatrième manière d'avoir des produits best-sellers, c'est d'être le premier sur une niche. Donc ça, c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure que le business évolue, comme dans tout autre business, mais c'est encore largement possible de trouver des niches dans lesquelles on est le premier, ou en tout cas on est le premier à faire de la qualité. C'est-à-dire qu'on a des niches qui sont saturées de produits best-sellers avec des 5 étoiles, c'est très dur de venir concurrencer ça. Par contre, vous avez plein de niches, soit qui sont complètement ouvertes et vides, dans lesquelles vous pouvez aller vous implanter avec des beaux carnets et devenir des best-sellers par la force des choses, puisque vous serez le seul sur le marché, et même si d'autres concurrents arrivent par la suite, ils auront du mal à vous détrôner parce que vous serez implanté avec un carnet bien ranké et des commentaires clients. Mais également, vous pouvez trouver des niches qui sont déjà exploitées, mais qui sont mal exploitées, où il faut où il y a des choses à améliorer, des meilleures couvertures à créer, des produits, des intérieurs à améliorer. Et là, vous allez vous démarquer et vous pouvez sortir du lot avec des commentaires clients, etc. Donc, soit des niches vides, soit des niches qui ne sont pas vides, mais qui sont mal exploitées. Et donc, être le premier sur une niche à produire des carnets de qualité, c'est un gage de réussite et c'est quelque chose qui peut vous permettre d'avoir des best-sellers beaucoup plus facilement qu'en arrivant sur une niche déjà saturée et déjà remplie de best-sellers qui sont implantés depuis des mois. Voilà, cette vidéo j'ai terminé. J'espère qu'elle vous aura plu parce que on veut faire des ventes, on veut avoir beaucoup de carnets, mais on veut aussi avoir parfois la satisfaction d'avoir un livre qui décolle et rien de tel que de voir un livre qui décolle avec un BSR qui diminue de jour en jour et des ventes qui explosent. Et donc voilà, j'espère que vous aurez vous aussi des best-sellers et donc pour ça, on récapitule. 1, il faut répondre à un besoin, c'est mieux que de faire un petit carnet fun pour le plaisir. 2, il faut faire de la qualité, notamment travailler sa couverture. Il faut penser les détails, il faut que tout soit bien conçu de manière professionnelle et pas faire du spam ou des couvertures de médiocre qualité. 3, il faut en faire beaucoup pour avoir la loi des grands nombres qui joue en notre faveur parce qu'il y a un côté de hasard, il y a une part de chance, c'est normal. Et 4, il faut si possible arriver le premier sur une niche ou en tout cas faire mieux que la concurrence sur une niche qui n'est pas encore exploitée à 100%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire ainsi qu'un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait et vous avez toujours la formation gratuite accessible en description qui vous expliquera comment publier votre premier carnet aujourd'hui. Quant à moi, je continue à uploader mes carnets chaque jour. J'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.